Bonjour, alors dans la lignée de la vidéo précédente, on s'occupe aujourd'hui du gestionnaire des versions. Bon alors tout d'abord j'ai légèrement modifié le code de OpenAgent, donc la fonction pour ouvrir un agent. Là je vous laisse le regarder là. Dans la vidéo précédente, on s'est bien occupé de pouvoir avoir un historique des modifications. Donc dans celle-ci, on va s'occuper de pouvoir voir cet historique des modifications. Donc alors pour cela, je vais créer deux requêtes. Donc la première, ce sera pour faire. Donc, les deux feront le lien entre l'agent et l'utilisateur. Donc, il y en a une qui sera utilisée dans la fenêtre principale, donc pour pouvoir avoir toutes les modifications donc de tous les agents par tous les utilisateurs. Et l'autre dans la fiche agent, donc seulement l'agent concerné, et bon, par n'importe quel utilisateur, bien sûr. Donc, la première requête, je vais l'appeler donc agent version et l'autre je l'appellerai version list. Donc c'est à peu près les mêmes, hein. C'est juste leur utilisation qui sera différente. Quasiment les mêmes, à peu de choses près. Donc je crée une nouvelle page ici et je vais ajouter donc ma liste des modifications. Donc, pour commencer, je l'afficherai en mode table et peut-être que je changerai par la suite pour l'afficher en mode formulaire. Le mode table est pas trop mal. Je verrai si je le garde ou pas. Donc là, je vais décider des champs que je veux garder. Alors maintenant, version liste. Donc celui-là, il sera dans la fenêtre principale. Alors, comme d'habitude, j'ai juste à taper le nom et le sous-formulaire se met à sa place. Ensuite, je peux le renommer. Voilà, parfait. Alors maintenant, je vais faire en sorte qu'on ne puisse pas faire de modifications ici. Donc dans les deux requêtes, dans les deux formulaires, qui sont tous les deux des sous-formulaires en fait. Voilà, donc je peux rien modifier. Alors maintenant, je vais ajouter des boutons. Alors ce seront des boutons qui me permettront de restaurer une ancienne version, ouvrir une ancienne version pour la consulter, supprimer des versions, donc deux boutons, un pour supprimer les versions précédentes et un pour supprimer les versions suivantes, donc par rapport à celui qui est sélectionné bien sûr. Voilà. Alors agent ID, j'en ai pas besoin. Voilà, je le retire. Alors je renomme mes boutons pour pouvoir ensuite les utiliser plus facilement dans le code. Je vais aussi ajouter un bouton ici pour le sous-formulaire de la fenêtre principale. Voilà. Alors on passe au code. Assez simple. Voilà. Et finalement, je ne vais pas utiliser une table, je vais utiliser un formulaire. Donc pour ce sous-formulaire des versions dans la fenêtre principale. Voilà. Comme ça. Donc formulaire continu bien sûr. Alors, ça s'affiche comme ça. Ok. Ok.
Donc un nouveau bouton pour effacer toutes les versions précédentes. Donc là pour le coup ça effacera vraiment les versions de la table. Alors on va essayer ça. Donc là je crée une nouvelle version. Voilà. Donc c'est bien le même agent. Vous voyez là c'est l'agent 17. Ouais, ce sont des actions irréversibles celles-là. Quand c'est supprimer la table, c'est pour toujours. Alors, donc voilà le code pour effacer les versions précédentes et celui pour effacer les versions suivantes que j'ai rajouté. Et celui-là pour restaurer une version précédente. Voilà.